Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024. Il est 19h45 à Thiébissou. Au sommaire de cette édition, Abidjan Border Forum s'est ouvert ce mercredi au Parc des Expositions. Cette rencontre panafricaine des acteurs frontaliers est à sa deuxième édition. Pendant 3 jours, il sera question de renforcer la coopération transfrontalière entre les États africains. Prévention des maladies, amélioration de l'accès aux soins et sensibilisation des populations aux bonnes pratiques en matière de santé. C'est l'ensemble des actions de santé publique qui vont meubler la Semaine nationale de la santé. On en parle dans un instant. Et puis enfin, le répertoire des métiers se renforce avec la mise en place d'un système d'immatriculation des artisans visant à améliorer leur crédibilité et à structurer le secteur. Et la conférence inaugurale de l'Abidjan Border Forum a mis l'accent sur la gestion des frontières vertes en Afrique. La nécessité d'une approche intégrée qui prend en compte à la fois les ressources naturelles partagées et les défis sécuritaires est un impératif dans la gestion des frontières. C'est tout le sens de la deuxième édition de l'Abidjan Border Forum co-organisée par la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union africaine qui se tient depuis ce mercredi 23 octobre au parc d'exposition d'Abidjan. Pendant 3 jours, il sera question de renforcer la coopération entre les États voisins pour garantir la sécurité régionale tout en préservant les écosystèmes vitaux. Les représentants de plusieurs pays africains prennent part à cette rencontre dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le général Vagondo Diomandé, ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant du Premier ministre Cécile Tonissila, Franck Baudier et Félicien Biaou. D'un point de vue historique, les Africains ont entretenu une longue tradition de vie en communauté au sein de vastes territoires. La matérialisation de délimitations comme les frontières n'était pas une préoccupation pour eux. Cet état d'esprit de libre circulation s'est perpétué au fil des décennies et il est courant que les individus se déplacent quotidiennement vers les pays voisins pour y travailler. Seulement, là où le bas blesse, c'est lorsque les zones frontalières terrestres, comme celles autour du lac Tchad ou de la triple frontière, Burkina Faso, Mali, Niger, deviennent le théâtre de violences et de conflits. Ces tensions peuvent également affecter les zones maritimes adjacentes où le contrôle des ressources halieutiques et des voies navigables deviennent un enjeu stratégique. Les gens nous déclarent des marchandises, on peut voir des biens économiques, des biens utilitaires, alors qu'en dessous de ces biens utilitaires-là, ils peuvent utiliser également un circuit noir de trafic de drogue. Donc à ce niveau-là, nos agents sont très vigilants au niveau des différentes activités qui s'exercent sur ces eaux-là. Et aussi, n'allons pas nous leurrer, la situation sécuritaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest n'est pas garantie. Avec les dernières statistiques, c'est vrai que le pic a baissé au niveau du golfe de Guinée, mais la piraterie, les actes illicites continuent de s'y exercer. Donc à ce niveau-là, il faut beaucoup être regardant avec ces périodes politiques, d'élections, etc. Donc l'administration maritime vient jouer pleinement son rôle. Les frontières vertes englobent souvent des écosystèmes riches et diversifiés, tels que des forêts, des rivières et d'autres ressources naturelles. La gestion durable de ces ressources et les défis sécuritaires nécessitent une coopération entre les États voisins pour éviter la surexploitation et la dégradation environnementale. Les travaux de 3 jours du Forum des frontières d'Abidjan ou l'Abidjan Border Forum, ouvert à Abidjan, vise à favoriser un dialogue sur la gouvernance des frontières en Afrique en mettant l'accent sur les enjeux environnementaux et la sécurité liée aux ressources naturelles. En retenant donc pour cette deuxième édition d'Abidjan Border Forum le thème « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité », l'objectif général est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. Les discussions de 3 jours devraient aboutir notamment à l'adoption de bonnes pratiques en matière de régulation environnementale essentielle pour la gestion durable des ressources naturelles partagées. Le forum ambitionne de trouver des solutions durables aux crises environnementales et sécuritaires qui affectent les zones frontalières, notamment celles liées au changement climatique et au conflit d'accès aux ressources.
Comme annoncé en titre, 23 au 26 octobre 2024 se tient la Semaine nationale de la santé dans le district autonome d'Abidjan autour du thème « Ma santé et moi ». Cette activité du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie à travers la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé se tient dans le cadre du prolongement de la Journée mondiale de la santé qui se tient chaque 7 avril. Cette semaine sera marquée par plusieurs activités de dépistage et des conférences, débats. Tchelena Lebonsoro et Marion Été. Ces dernières années, les efforts du gouvernement et des principaux acteurs de la santé ont permis de réduire de manière significative le taux de mortalité infanto-juvénile qui est passé de 108 pour 1000 naissances vivantes en 2011-2012 à 74 pour 1000 naissances vivantes en 2021. De même, le taux de mortalité maternelle a connu une baisse notable, passant de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 385 décès pour 100 000 durant la même période. La semaine de la promotion de la santé offre l'opportunité de rassembler tous les professionnels et acteurs du secteur pour réfléchir sur les méthodes de promotion de la santé. Quand on parle de la définition de la santé ce n'est pas que l'affaire du professionnel de la santé, mais c'est aussi l'affaire des autres secteurs. Donc c'est l'affaire de tous. Et pour ce faire, on est forcé de se mettre ensemble pour pouvoir contribuer de façon optimale à la santé des populations. Et donc, c'est sur ce gros défi, je vais dire ce challenge de renforcer la multisectorialité, le travail ensemble entre les différents secteurs, que nous sommes dit, il faut qu'on parte d'une même voie. Voilà. Et donc, pour nous, le point de départ, vraiment, c'est cette semaine qui va lancer le changement dans les initiatives, dans les stratégies, dans les différents secteurs, mais aussi ça va susciter le fait qu'on soit ensemble et qu'on réfléchisse ensemble en secteur pour la santé de nos populations. La promotion de la santé constitue un pilier essentiel pour les autorités publiques, permettant à chaque individu de prendre soin de sa santé en adoptant des comportements sains et en accédant à des services de santé de qualité. Ma santé, mon droit, c'est le thème autour duquel s'articulent les activités de la première édition de la Semaine de la santé. Lors de cet événement, le représentant du ministre de la Santé, le professeur Koutélé Soro, a souligné l'engagement de tous les acteurs du secteur pour le bien-être de la population. C'est autant d'informations que nous voulons partager avec l'ensemble de la population et communiquer massivement autour de ces actions à haut impact sur la santé des populations que nous avons estimé qu'il était opportun d'organiser une semaine. La Semaine de la santé va se dérouler du 23 au 26 octobre 2024 avec une série d'activités prévues, notamment le concours Mon hôpital propre qui va impliquer les 7 régions sanitaires du pays. Des conférences, des panels et des dépistages gratuits de l'hépatite virale et des maladies métaboliques vont être organisés à travers tout le district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Débutée officiellement le samedi 19 octobre dernier, l'opération de révision de la liste électorale peine encore à prendre son rythme de croisière. Pourquoi cette opération peine véritablement à démarrer? Pourquoi les populations traînent-elles encore le pas? Les éléments de réponse avec Andrea Sémian et Mohamed Sen qui ont sillonné ce mercredi matin quelques centres d'enrôlement dans la ville d'Abidjan, suivant leur constat commenté par Henri Dianyami. 4,5 millions de nouveaux électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale. C'est l'ambition affichée par la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. 4 jours après le démarrage effectif de cette opération, l'absence des populations dans les centres d'enrôlement est manifeste. À l'école primaire de Cocody Sud, après environ 2 heures d'attente, aucune personne ne s'est présentée ce mercredi matin. Ce qui ne surprend pas les agents de recensement présents sur place. Le samedi, nous sommes restés de 8h jusqu'à 17h. On n'a pas eu quelqu'un. Il n'y avait pratiquement personne. Dimanche aussi, 1 personne. Hier, on a eu pratiquement 5 personnes. Aujourd'hui, il n'y a personne. Plusieurs kilomètres plus loin, cap sur la commune de Yopougon. Dans ce centre d'enrôlement situé au collège Sagbé, le décor est le même. Ici, par contre, les gens arrivent à compte-gouttes. Nous avons rencontré Karim Touré, âgé de 35 ans, venu s'inscrire sur la liste électorale. Il espère que d'autres vont suivre son exemple. Moi, je les appelle mes frères et sœurs de venir s'inscrire. C'est très important pour l'UQV changement de ce pays. Selon les agents de la CEI présents,
l'espoir d'enrôler un plus grand nombre de personnes devient de plus en plus tangible, bien que les résultats actuels soient encore modestes. On se disait qu'il n'a pas encore reçu l'information, mais de samedi, dimanche jusqu'à le mardi jusqu'à maintenant, je pense que ça va. Ça se déroule bien, l'information commence à passer, les gens viennent au fur et à mesure de se faire enrôler. Ici, les raisons pour expliquer l'absence d'engouement sont diverses. Les dirigeants ivoiriens, quand ils ont besoin de nous, c'est là qu'ils viennent vers nous. Mais nous, on ne gagne rien en cela. Donc, ça ne me suis jamais inscrit sur la liste de travail. Et la politique ne m'a jamais aussi intéressé. Je ne me suis pas encore inscrit parce que pour l'heure, je n'ai pas encore eu le temps de m'inscrire. Mais je sais que dans les jours à venir, je vais le faire. Après Yopougon, nous concluons notre parcours au lycée moderne de Koumassi. Le décor observé dans ce centre semble familier. L'affluence y est inexistante. Depuis le début de l'opération, lancée samedi dernier, les agents de la CEI rapportent avoir enregistré seulement une vingtaine de personnes. Il y a des gens qui viennent s'informer en demandant si ici c'est la case CMU. Au fait, ils ne savent même pas mais pourquoi nous sommes là. Ils viennent s'informer, c'est la case CMU, mais on fait ça pourquoi? C'est pourquoi le rapport, c'est quoi? C'est la case d'identité, ils ne savent pas, ils ne sont même pas informés. C'est nous qui les informons que non, c'est la liste électorale, la révision de la liste électorale, c'est nous qui les informons. Sinon, si on veut dire mais l'information n'est pas passée, ça ne circule pas même. On veut dire ça ne circule pas. 4 jours après le lancement de l'opération de révision de la liste électorale, les résultats escomptés demeurent faibles. Il est donc crucial d'intensifier la campagne de sensibilisation auprès des populations afin de susciter un regain d'intérêt et, partant, atteindre les objectifs fixés. Et on poursuit cette édition à partir du 2 novembre 2024. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire va lancer sur toute l'étendue du territoire national une opération d'identification et d'immatriculation des artisans. À quelques jours de cette grande mobilisation, la Chambre des métiers intensifie ses efforts de communication et appelle tous les acteurs de l'artisanat à se mobiliser, soulignant que ce processus constitue une étape significative dans le cadre de la restructuration et de la régulation de leurs activités. Les détails avec Cécilie Tonissila, Jijike et Ahmed Badini. L'absence d'identification de nombreux artisans représente un défi majeur pour le secteur artisanal. Sans une identification et une immatriculation adéquates, ces artisans demeurent invisibles aux yeux des autorités et des organismes de régulation, ce qui complique leur accès à des ressources essentielles et à des opportunités de formation. Solange Tia, coiffeuse de formation et de profession, a toujours décrié cette situation. Et c'est ému parce qu'aujourd'hui, vraiment, on va donner de la valeur aux artisans parce qu'on va nous immatriculer, on va connaître le nombre des artisans dans toutes les communes, dans tout le pays. Et puis voilà, nous, en tant qu'association, en tant que syndicat, on va essayer de s'organiser, on va savoir qui est artisan, qui n'est pas artisan. Parce que c'est quoi le problème sur le terrain? Le problème est que les artisans, les propres artisans ne vivent pas de leur métier et ceux qui ne sont pas artisans viennent s'intégrer dans ce que nous faisons. Donc c'est devenu je ne sais pas comment on dit ça, c'est devenu c'est déloyal au fait. Solange a toujours aspiré à une reconnaissance au niveau national. L'immatriculation offre un statut légal aux artisans, leur permettant d'exercer leur activité en toute légalité. Cela renforce la crédibilité de leur entreprise auprès des clients et des partenaires commerciaux. Être immatriculé permet également aux artisans d'accéder à divers services proposés par les chambres des métiers, tels que des conseils, des formations et une aide à la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, nous avons mis l'accent vraiment sur le renforcement des capacités. Si nous voulons être un pays émergent, si nous voulons vraiment aller de l'avant, maîtriser le secteur dont nous exerçons, c'est de passer par la formation. Notre secteur est un secteur productif. Il manque seulement de le formaliser. Et c'est ce travail que nous allons faire pour sortir ce secteur de l'informel et permettre à l'État de pouvoir savoir combien d'artisans exercent ici sur le territoire national pour que l'État puisse faire ses politiques sectorielles et aussi élargir son assiette fiscale. Les artisans peuvent s'inscrire en s'acquittant d'un droit de 15 000 francs CFA, dont 5 000 francs CFA pour la carte et 10 000 francs CFA pour le registre des métiers. Pour procéder à leur enregistrement, ils doivent présenter une pièce d'identité, telle qu'une carte nationale d'identité,
un passeport ou une carte consulaire. La campagne d'identification et d'immatriculation va se dérouler sur une période d'1 an à partir du 2 novembre 2024. Environ 2500 agents vont être déployés sur l'ensemble du territoire national et le processus sera facilité par une plateforme numérique ainsi qu'une application dédiée. Là, c'est l'actualité internationale. Le Parlement ghanéen est plongé dans une impasse à seulement 2 mois des élections générales à la suite d'une décision controversée déclarant vacants 4 sièges parlementaires. Pendant ce temps, une attaque terroriste près d'Ankara a fait plusieurs morts et blessés, suscitant des condamnations internationales. En Éthiopie, le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour une représentation accrue de l'Afrique au Conseil de sécurité, tandis qu'Israël annonce l'élimination d'un dirigeant clé du Hezbollah, intensifiant les tensions dans la région. Le Parlement ghanéen est actuellement paralysé à 2 mois des élections générales en raison d'un important différend juridique. Mardi, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux suite à la décision du président Alban Bagbin de déclarer vacants 4 sièges parlementaires. Cette crise a été déclenchée lorsque 4 députés, dont 3 du parti au pouvoir, le New Patriotic Party NPP, et 1 du parti d'opposition, le National Democratic Congress NDC, ont annoncé leur intention de se présenter comme indépendants. Bagbin a justifié sa décision en invoquant la loi qui interdit les changements de parti en cours de mandat. Le NPP conteste cette interprétation et a saisi la Cour suprême, mais la décision n'a pas été suspendue, exacerbant ainsi les tensions entre les 2 partis. Le NDC a célébré sa nouvelle majorité symbolique, tandis que les députés du NPP ont quitté l'hémicycle, entraînant la suspension des travaux. Ce blocage menace l'adoption des lois cruciales, notamment le budget 2025, alors que le pays fait face à une grave crise économique. L'armée israélienne a déclaré avoir éliminé Hachem Safieddine, considéré comme le potentiel successeur d'Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, lors d'une frappe au Liban il y a 3 semaines. L'opération a eu lieu à Dahiyeh, le quartier général du mouvement pro-iranien, alors que la région est marquée par une forte tension. Le Hezbollah n'a pas confirmé cette information et la mort de Safieddine pourrait aggraver la situation, surtout qu'Israël intensifie ses actions dans le cadre de son conflit avec le Hamas, qui a déjà touché des milliers de personnes. Parallèlement, une attaque terroriste a ciblé le siège de Turkish Aerospace Industries, TUSAS, près d'Ankara ce mercredi, faisant au moins 6 morts, dont 2 assaillants et 14 blessés selon le ministre de l'Intérieur turc, Ali Yerlikaya. Les assaillants auraient utilisé une voiture pour accéder au site avant de déclencher une explosion et d'ouvrir le feu. Cette attaque survient en parallèle d'un important salon des industries de défense à Istanbul et a suscité des condamnations, y compris celle du président Recep Tayyip Erdogan. Lors de sa visite en Éthiopie, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réaffirmé son soutien à la demande de l'Afrique pour 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. S'exprimant à Addis Abeba, il a souligné l'importance de réformer les institutions internationales afin qu'elles soient plus représentatives. Guterres a insisté sur le fait que l'Afrique, en tant que continent dynamique, mérite une voix plus forte dans les décisions mondiales. Cependant, il a également noté que le processus de réforme du Conseil nécessite un consensus parmi les États membres. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas le 12h45 de demain. Quant à moi, je vous retrouve à 19h45. Passez une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Talk. Bonsoir.